Donc c'est le début du voyage. Premier long voyage d'Élise. Première fois au Japon. Ouais, premier long voyage. Long, très long voyage. On est dans l'avion vers Tokyo. Et en plus, on a de la chance parce qu'il n'y a personne Non, bah allez, à côté de nous. Exactement. Pendant que je suis en train de faire le con pour me divertir, des petites pantoufles. Élise me dit de regarder la télé toute stressée. Japan. In Japan. Du Japon. Japan. Japan. Wajima, petit port historique dans le nord de la péninsule japonaise de Noto, est aujourd'hui défiguré. Pendant que nous étions en plein vol, un séisme d'une puissance de 7,5 a frappé le Japon. On a mangé, rigolé, tout en sécurité, sans se rendre compte que juste en dessous de nos pieds, c'est tout un pays qui a été touché. Le séisme a fait des ravages sur plusieurs régions du Japon. Pas mal de personnes ont vu leur maison complètement détruite, d'autres ont été blessées, et même certains ont perdu la vie. Mais malgré ça, on est arrivé à Tokyo, sain et sauf. Disney, ils ont mis le Happy New Year et ils ont mis tous les dragons qu'il y a sur Disney+. Et du coup, ils ont mis là-bas, ils ont mis Draken, qui a un dragon sur le crâne. Là, on se retrouve avec tous les dragons, plus Draken. Incroyable. Ce que vous venez de voir dans la vidéo là, c'est des gens qui nettoyaient la rue et donc ils sont habillés en super-héros pour nettoyer. Ceux qui se demandaient est-ce que le Japon c'est propre, oui c'est extrêmement propre, mais il y a des quartiers comme ici où voilà après une soirée, c'est un peu la merde dehors, et ben, il y a des mecs déguisés en super-héros qui viennent nettoyer la rue, c'est incroyable. La preuve, c'est que là-bas, j'avais fait une réflexion à Younes en lui disant ouais, c'est quand même pas si propre que ça. Et en fait, il y a plus boum. de déchets, hein, je viens de voir. Voilà. Élise voulait absolument rentrer dans le magasin Disney et je dois vous avouer que de l'extérieur, il avait de la gueule. On aurait dit un monde dans Kingdom Hearts. Bien sûr, dans ce magasin, on retrouve tout l'univers de Disney et on peut acheter des tonnes et des tonnes de trucs en rapport à cet univers. Même si vous comptez rien acheter, je vous conseille d'y faire un petit saut parce que l'ambiance est vraiment féerique. Pas loin de là, il y a un énorme centre commercial qui est dédié à la mode. Et dans ce centre commercial, il y avait un pop-up store lié à Jujutsu Kaisen. Et c'est là qu'on a eu la chance de voir un Gojo grandeur nature. D'ailleurs, on pouvait acheter la même figurine, mais la file était trop longue, donc on a dégagé. Dans le magasin de vêtements, on retrouve aussi d'autres figurines et d'autres objets d'univers différents. C'est pas parce qu'on vend des vêtements qu'on va pas vendre d'autres goodies. Et je sais pas, moi je kiffe ce mix. Mais ce que je kiffe le plus à Tokyo, c'est tomber sur ce genre de magasin. Là, on est devant chez Moncler et ils ont carrément mis un magasin doudoune. C'est trop stylé. Et c'est vraiment C'est vraiment un truc mou. C'est fou, regarde la tête. On va au maximum du thème, nos limites. On est aussi passé au Pokémon Center, c'est normal, j'y fais toujours un saut, malgré qu'il y a toujours énormément de monde. Mais si vous êtes fan de l'anime, il faut absolument y aller. Bref, c'est bien beau de vous montrer tous ces petits magasins. Rentrons dans le cœur de Tokyo et direction Shibuya. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai su qu'on allait à Tokyo, je sais pas pourquoi, mais c'était Shibuya. On dit qu'ici l'instinct guide chaque pas et que grâce à ça, l'âme du quartier se révèle.
une petite sieste? Oui. Ok, parfait. Du coup, on a enfin réussi à manger notre ramen. Le premier ramen depuis qu'on est arrivé au Japon. Puisqu'à chaque fois, c'était soit fermé, soit c'était full. Là, il y avait une file à l'entrée, mais ça a été assez rapide. 5-10 minutes et on est rentré. Et on a mangé enfin. Et qu'est-ce que c'est bon, bordel de shit. Et on a eu la chance d'aller à l'exposition de Tokyo Revengers. Alors, il faut savoir que c'est le manga qui m'a le plus marqué cette année. J'ai dévoré vraiment tous les tomes. Dites-vous que j'ai acheté les 16 premiers et puis j'ai tout lu en une semaine. Donc là, le fait d'être à l'expo, c'était vraiment spécial pour moi. Surtout que l'expo était vraiment magnifique et qu'elle était tout en haut d'une tour immense à Tokyo. C'est fou parce qu'à ce moment-là, Elise n'avait pas encore lu le manga et aujourd'hui, elle le dévore également. Mais bon, c'est un peu trop tard, c'est pas grave, elle verra le vlog et maintenant, elle savourera encore plus l'expo à laquelle elle était. C'est ça la force de Tokyo. Prendre une œuvre, faire une expo temporaire qui est pratiquement à 100% immersive. Quand je dis pratiquement à 100% immersive, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait. Ils ont mis des statues, ils ont mis des pancartes, ils ont mis des planches originales, ils ont mis des systèmes de cinéma 3D où on se trouve au milieu d'une pièce et on voit des tas de choses autour de nous. Ils ont mis des tableaux, ils ont même mis en place un truc dans lequel on peut se mettre au milieu pour avoir l'impression d'être sur la couverture d'un tome. En gros, ils vont jusqu'au bout. Et ça manque vraiment en Europe. Et principalement en Belgique. Là, aujourd'hui, Universal Studios. Première fois à Universal Studios. Et on va rejoindre normalement Yves, Yannick et Smurby qui doivent être là également. Ça va quoi? La femme? Ça se passe au contraire. Ils sont là. Il est au bout de sa life, lui. Ouais, moi je suis une vraie flippette, là je suis déjà pas bien. N'écoutez surtout pas Elise. Tout s'est super bien passé. Elle a tout le temps peur et puis elle fait tout. Universal Studios est super connu pour ses décors et ses ambiances immersives. Il suffit juste de regarder la partie dédiée à l'univers de Harry Potter et on capte directement la puissance du parc. Les décors sont ouf. On s'y croirait tellement. Et je vous vois ceux qui râlent derrière vos écrans car je vous montre que du Harry Potter. Je vous rassure, le parc ne propose pas que ça. Et heureusement pour moi. Parce que Harry Potter, voilà quoi. Là, tout au fond que vous voyez là, c'est le monde de Donkey Kong qui occupe à être construit. J'ai vu qu'il sait pas que c'est une vidéo, c'est ça parfait. que je veux que tu fasses. La vidéo, je me noie là. Après une journée de ouf, on a décidé de quitter l'agitation du parc et de partir vers Osaka pour découvrir davantage ce pays. Alors là aujourd'hui on va au château d'Osaka. Le château d'Osaka, toujours hyper beau gosse. Déjà il faut savoir que les douves elles sont folles. L'eau qu'il y a autour, ce qu'on appelle les douves, c'est abusé. Le château d'Osaka a été construit en 1583 durant l'époque féodale par cet homme. Toyotomi Hideyoshi. Il a fait construire des douves profondes et des murs en pierre massive qui jouaient un rôle crucial dans la protection contre les envahisseurs. Mais aujourd'hui, les douves du château d'Osaka font partie intégrante du paysage et servent principalement d'attrait touristique. D'ailleurs, en enregistrant cette voix off, je viens tout juste de terminer le tome 21 de Shiruran. Et figurez-vous qu'on se retrouve exactement au même endroit. Et en voyant le château et les douves, je me suis dit, oui, mais j'étais là. C'est aussi là que j'avais acheté mon katana l'année passée, qui m'a valu un petit contrôle des douanes. Non, ça c'est juste parce que t'es arabe. Non, mais parce que c'est ma valise toute seule, donc c'était sans moi. Donc, Ta valise est arabe. voilà, ma valise était arabe. Vous entendez ces bruits? On va voir c'est quoi. Ce que vous venez de voir et d'entendre, c'est le kendo. Le kendo, qui se traduit littéralement par la voie du sabre, est un art martial japonais qui trouve ses racines dans les anciennes techniques de combat au sabre, appelées le kenjutsu. Ce dernier remonte à plusieurs siècles et a été pratiqué par les samouraïs, les guerriers légendaires du Japon médiéval. Mais c'est au début du XXe siècle que le kendo a pris sa forme moderne, afin de promouvoir non seulement les compétences martiales, mais aussi l'esprit de la discipline et du respect. Pour finir notre journée à Osaka, on a décidé de suivre notre instinct et d'aller là où la ville nous mène. Je vous avoue que c'était plutôt kiffant.
Tout ça là que vous voyez, tous les points noirs, sûrement sur grand écran on les voit mieux, mais tout ça là, c'est des aigles qui sont en train d'attendre de quoi bouffer. Ça me rappelle mon premier Japon, je me suis fait chier dessus par un aigle comme ça. Il m'a chié dessus mon visage, ma veste. Il attendait que je finisse de manger, et il a tellement eu la haine qu'il ne pouvait pas m'attaquer parce qu'il y avait des fils électriques au-dessus de moi, qu'il a préféré me chier dessus. Après avoir bien visité Kyoto, nous sommes revenus à Tokyo. Il était temps pour Elise de savourer son dernier repas avant son retour à Bruxelles. Dernier barbecue avant de revenir à Bruxelles pour Elise. Voilà, on va se faire ça. Et en plus sur la musique de Jujutsu Kaisen saison 2. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore fini pour moi. Demain, je retrouve mes potes à Hiroshima pour continuer cette magnifique aventure. Voilà, premier jour à Hiroshima et je veux dire que c'est assez particulier parce que c'est quand même assez grisâtre, c'est-à-dire que ce soit dans les immeubles, on n'a pas d'écran partout, on dirait que tout est en sourdine comme ça. Je sais pas, c'est bizarre, comme s'il y avait moins de bruit qu'ailleurs, ce qui est plaisant en soi, mais c'est bizarre, des fois tu as l'impression de moins entendre. Malgré qu'il y ait des voitures qui roulent et tout, on entend très peu. Puis bon, là maintenant quand je parle, ça représente pas parce que je crois que vous entendez des travaux là qu'il y a derrière. Je suis arrivé dans une rue parallèle et c'était vraiment calme. Là je vais rejoindre Shine, Yves et Smurby. Vraiment, j'étais vraiment très fatigué avant d'arriver à Hiroshima et puis j'ai rejoint vraiment ces trois bêtises, vraiment beaucoup d'énergie. Merci pour le sub, Jean-Mi 2307. Sponsorisé par Balenciaga. Donc il était très fatigué parce qu'il était avec Elise. Il est là, il est à fond. Culé, c'est un enculé, culé, c'est un gros enculé. C'est l'histoire de Shine, le gros enculé. Donc là, lui, il a décidé que personne ne rentrerait dans ce magasin. Il a dit c'est chez lui, ils sont ensemble, ils ont Liège partout. Voilà, personne ne rentrera ici. Alors? Super bon, pour ceux qui aiment le matcha. Et qui aiment les trucs vraiment très grands, parce que c'est vraiment grand. Ouais, mais pour la démo, je vais pas la déguster devant la caméra. C'est dans la forme d'un caca comme ils aiment bien. Kawaii. Non, je crois que c'est en fonction du gars qui commande. Et je remercie Lucas pour son sub. Merci Lucas. Ou pas? Oui, mais Comment il l'a pris? il a mangé ghetto. Ouais, là, Moi, je suis il un l'a homme. Regarde avec Là, c'est pas du gâteau. les lèvres vertes.
Il a bouffé de la base. Elle passe crème, la glace. Oh wow, c'est ça. Le plan, il est incroyable. Ghetto Fabulous Gang. Il a vraiment léché comme un enfant. Comme un enfant. Les draps rouges In the flouze. sans flouze. On est à sec. Les dalés sans flouze. Début de deuxième semaine. Les chartouzes. Merci à Jérémy pour son sub. Pourquoi il n'y a que des flamands chez toi qui mettent des subs? Il n'y a que qui mettent des subs. Il n'y a que qui ont de l'argent. Ah chichichon, 10,50. Merci pour ton sub de 2 De euros. 2 euros, je savais. Merci Lucas. Hiroshima est abusé, regardez-moi cette grandeur. On n'avait que des chambres minuscules. Et là maintenant, c'est abusé. Comment c'est grand? Le lit il est immense. Je suis solo ici. C'est un truc de fou. Avec la vue et tout. C'est vraiment grand. Donc là, on est vraiment au milieu d'un boulevard. C'est trop bizarre. Il n'y a pas assez de bruit par rapport à ce que je vois. Il y a du bruit, mais il n'y en a pas assez. Et ça, c'est l'hôtel dans lequel on est. Et tout au-dessus, c'est la terrasse. La terrasse. Et c'est la fin de journée à Hiroshima. Aujourd'hui, avant de partir, je fais un petit tour près de l'hôtel où on est parce qu'on a de la chance d'être du côté où il y a tout ce qui est commémoratif en rapport avec la bombe atomique à Hiroshima. Et donc du coup, je vais aller voir un peu les endroits où il y a des monuments dédiés à cet effet et également le seul bâtiment qui avait survécu à l'époque. Je crois que le savant doit chercher la vérité et s'il en trouve, il doit l'expliquer, il doit enseigner, il doit être sûr que ce qu'il a trouvé est bien compris. Et ça commence ici déjà, les genres d'informations. Voilà, là il montre que ce bâtiment, il n'y a que cette partie-là de ce bâtiment qui a survécu à la bombe à l'époque. Tous ceux qui y travaillaient sont malheureusement morts. Alors celle-ci elle est ouf parce qu'on dirait un b-boy qui fait un clash, mais c'est probablement autre chose. Donc ça c'est à quoi ça ressemblait après l'explosion. On peut voir que soit ça a été détruit, soit ça a été brûlé. C'est quand même hyper impressionnant. Et ça c'est le bâtiment que je vous ai dit qui est tenu, qui est resté intact là entre guillemets. Et celui-là il est encore là-bas, on va aller le voir. C'est très bizarre de voir ça, surtout après avoir vu très récemment le film Oppenheimer. Quand on voit comment on en est arrivé là, voir l'homme qui a créé cette bombe, entre autres parmi les autres, et voir en fait les conséquences de ça en vrai et y être très peu de temps après, c'est quand même assez dingue quoi. C'est fou ce qu'on est prêt à faire pour détruire les autres. Si on mettait autant d'argent pour construire, putain. Durant l'explosion, ce pont est resté entre guillemets intact aussi. Il n'a pas été détruit. Et ensuite ils l'ont restauré pour qu'il ressemble à ce à quoi il ressemblait à l'époque. Et donc ce pont-là a également survécu. Là on va aller de l'autre côté, on va voir le bâtiment que je vous avais montré. Voilà ce dôme qui était connu pour des belles choses à l'époque, maintenant s'appelle le dôme de la bombe atomique, malheureusement. Donc cet endroit il était connu pour être un endroit, il y avait des événements, des expositions d'art, aussi tout ce qui est lié à l'économie. Enfin c'était quand même un dôme qui avait été construit à l'époque par un architecte tchèque. Et c'était vraiment très connu parce qu'il avait le dôme vert. Là où maintenant il n'y a que de la tôle, c'était un dôme vert. Ensuite quand la bombe a frappé, tout le monde est mort à l'intérieur, mais c'était assez bas pour que les murs restent en place. Et on peut voir que la structure a encore tenu. Au début il y a plein de gens qui voulaient le détruire parce que ça rappelait trop de mauvais souvenirs, d'autres ont voulu le garder justement pour l'inverse, pour rappeler justement l'horreur de ce qui s'est passé. Et au final aujourd'hui c'est un monument historique. Et tout ce qu'il y a autour du coup l'est devenu également. Franchement c'est dommage que j'ai pas filmé ça, mais il y a Yves qui a fait une blague au serveur et il y a Smurby ici qui a fait le signe super de Frankie. Et le serveur
il a fait une pause de 2 secondes. Et puis il l'a fait aussi. C'était incroyable. Rappelle la pause. C'était incroyable. Non, j'ai mal On va le refaire. Parce que non, dire c'est bien, faire c'est mieux. parce qu'il ne faut pas l'embarrasser. Il arrive, il arrive. Non. Mais non, je m'en fous. On est arrivé à Kumamoto et là, c'est les statues des Mugiwara qu'il y a dans cette région. Et on va essayer d'aller toutes les checker. Alors en fait, pourquoi il y a les statues de tous les Mugiwara ici? Parce que donc Oda est né dans cette région, mais en plus il y a eu une catastrophe naturelle, si je me rappelle bien. Et Oda a donné de l'argent, en fait énormément d'argent pour reconstruire les lieux. Et donc pour le remercier, ils ont fait ces statues petit à petit, chaque personnage. Et aujourd'hui, ils sont tous là, tous les Mugiwara. Est-ce qu'il restera encore un Mugiwara à rajouter un jour? Est-ce qu'il y aura un Mugiwara en plus dans l'équipage? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça va bien niquer le truc qu'il y a là-bas parce que ça fera une personne en plus et ça va être non efficace. Exactement. Voilà, on est sur l'île de Kumamoto. Et maintenant, tout ce qu'on va voir, c'est sûr c'est un lien avec One Piece. Voilà, ce trottoir par exemple, il est dans l'épisode 7. Voilà, exactement. Là, par exemple, vous pouvez voir ici qu'il y a écrit Works, parce que Baroque Works, comme vous savez, c'est l'entreprise familiale de crocodile. Voilà. Là-bas, l'hôpital, c'est lié à Chopper. C'est exactement là où il travaille. Oh, 7-Eleven, Water 7, c'est parti, allez. Oh, 7-Eleven, Water 7, let's go. Il a raison. Vous allez d'abord retrouver cet hôtel, parce que pour moi, il n'existe pas, là où on marche. La légende dit que cet hôtel est égal à Loftel. Ah. Si on le trouve, on trouve le One Piece. Loftel, excellent. Voilà, et on en rigole. On a encore le scan One Piece à lire et on le lira dans la ville d'Oda. C'est incroyable. Voilà, la location de la voiture est faite. Yves et les conducteurs. Smurby ici derrière el muerto. Ah non, c'est moi le muerto, la place du mort. Ici derrière, voilà. Comment dire? Non. Ouais, mon cerveau il est mort. Aujourd'hui, on va aller checker les statues des Mugiwara et donc on vous filmera ce beau paysage car franchement, du peu qu'on a vu, Kumamoto est vraiment magnifique. Pour que vous compreniez, Kumamoto, c'était notamment la ville du sud durant l'ère Edo. Et elle est restée un peu comme ça, mais à force des tremblements de terre qui ont tout détruit à chaque fois qu'ils ont essayé de se moderniser, c'est Fukuoka qui a pris le blast de la ville du sud. Mais Kumamoto reste magnifique. Du coup, on va voir Kumamoto. Le premier Mugiwara qu'on va aller voir, c'est... Ils ont mis une machine de cola ici parce que c'est la gare où il y a Frankie. Incroyable. Et c'est des vraies bouteilles. Hein. La légende dit qu'il a utilisé son Water 7 de 6 bouteilles là. Là maintenant, on va aller voir Usopp. C'est ça sa musique à ce connard. Ouais. Nous sommes arrivés du côté de Usopp. Alors les amis, le prochain Mugiwara, ou plutôt la prochaine Mugiwara, c'est... Robin Chuan. Robin Chuan, Nami Swan. Voilà, ce sera Robin. C'est ouf, la route elle est vraiment brisée de chez brisée. Et ils ont abandonné, ils ont dit bon, par là. C'est ciao. Alors attendez, parce qu'on est arrivé là où on a vu la route décédée pour aller voir Robin, mais c'est pas bon. Et du coup, sur le truc, il y a carrément une route, voilà, elle a disparu la pauvre. Pendant le séisme de 2016 où Oda il a donné un maximum d'argent et c'est pour ça qu'ils ont fait toutes ces statues là, bah, cette route a lâché. Le GPS, Waze nous a amené là. Et là tout à l'heure, je dis à Yves, Waze des fois il part en couille et il me dit non. Oh. Moi pour moi, si on est One Piece, on fonce et normalement on y arrive. Il y a un truc, un jet stream, un truc comme ça et on y arrive. Avec la vidéo. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Et donc ça, c'est un centre de recherche sismique, entre autres. Et apparemment, les recherches sont pas loin puisqu'il y a un pont qui est tombé. Mais c'est joli où est-ce qu'ils l'ont mis. Ah, regarde, que les bâtiments pétés. Ouais, ils sont en train de tout refaire en fait.
putain. City Azo Station. Non, ça passe en dessous de ma jambe normalement. Donc, si tu veux Dans savoir cette le vidéo, nom, sachez que c'est Yves ne fait rien de bizarre. Holy Main Line, Azo Station. Donc, Usopp, il a été placé à un endroit où il y a une prairie et ça a été gravement endommagé. Et en gros, ils l'ont mis là parce qu'il a un outil, une arme qui lui permet de manipuler la nature. Et donc, du coup, pour eux, ça veut dire que grâce à Usopp, la nature va reprendre ses droits et ses lieux vont être arrangés. Voilà. Donc ça, c'est Usopp. Robin, elle est dans un endroit qui était, donc l'endroit qui était détruit là, c'était un centre de recherche sismique. Ils l'ont placé là puisque c'est une archéologue, une scientifique, donc dans un endroit scientifique. Et Franky était dans une gare, puisque vous savez, Franky ou Mirecha, charpentier, réparateur, mécanique, tout ça vous savez. Et maintenant, on va aller voir Nami et on verra bien pourquoi ils ont placé Nami à cet endroit-là. Allez, let's go, Jamy. Elle est dans une banque? Ça aurait été super drôle. Ça aurait été super drôle qu'elle soit dans une banque. On a mis Du coup, voilà, on a fait Nami. Maintenant, c'est le temps de... Le charisme, il est arrivé direct. Ouais, on va voir Zoro quoi, pour ceux qui n'ont pas compris, qui sont à l'épisode 3. Voilà. On va voir Zoro. Le Lolo Zoro. Alors voilà, Zoro c'est fait. Maintenant il est temps. Ça, c'est pas une musique de pervers. Bonjour, cherche un 36. On a fait Sanji et maintenant c'est... Non, c'est... C'est une pub. Voilà, Bah oui, c'est une pub. musicien. Yo, La boule. c'est Brook. Broca. Voilà, on est le jour d'après, puisque le soleil se couchait hier. Il a fallu faire la deuxième partie maintenant. Et le prochain personnage qu'on va aller voir, c'est le légendaire paladin des mers, Jinbei. Et bien sûr, comme Jinbei est un homme poisson, il est à la côte. Voilà, c'était le dernier Mugiwara parce que c'est un vétérinaire, un centre animalier ou un truc dans le genre. Voilà, c'est où il est et donc forcément c'est lié aux animaux et je pense à l'étude, donc à la science, à l'étude des animaux. On a été sur Grand Line de Kumamoto et on a tout check. On est descendu du bus et le chauffeur, il nous a offert ça. Ça veut dire qu'on est dans le bus depuis 1 heure. Il a attendu qu'on descende pour nous donner à nous 3 ça. Personne d'autre, hein, juste nous 3. Alors soit c'est l'aide et ça fait tellement longtemps qu'on est au Japon qu'on est décalé et il nous l'a donné. Franchement super gentil. Vrai, merci les Japonais, vous êtes incroyables.
Arrivé aujourd'hui à Fuji-Q Island, donc le parc d'attractions en dessous du mont Fuji. Et il y a vraiment des attractions incroyables. J'ai hâte. Là, il y a écrit qu'on ne peut pas mettre de chaussures. Donc durant l'attraction, on ne pourra pas avoir nos chaussures. Et tu peux même pas avoir une perruque. Et ça c'est trop beau. C'était l'attraction la plus folle que j'ai fait de ma life. C'était incroyable. Ressenti? Attends, mon âme est en train de réintégrer mon corps. Frère, c'était comment? Franchement, et encore vous, il n'y avait personne derrière vous. Frère, on était les premiers. Ouais, mais il y a une différence, c'est que moi, comme j'ai des autres personnes devant et des personnes derrière, quand ça switch, vous inversez. Donc je vous ai vu devant moi, puis je vous ai vu derrière moi. Frère, nous on voyait le chemin et on était en mode mais on comprend pas où on va. Tu prends ton corps comme ça. Gros, c'était incroyable. Ah, moi, je sais pas, c'était Le premier truc, ça a fait un truc, Yves il a dit oh ça va. Ouais. Et puis voilà, on a ramassé dans notre gueule. Déjà, la première montée, elle est trop haute, frère. Elle est trop haute, mais en fait elle est là. Littéralement là-bas au-dessus là. Et ça s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait pas. Et maintenant on va faire ça. La Gara, incroyable. Mais c'est n'importe quoi. On vient de sortir de l'attraction la plus nulle du siècle. Et il neige. Il fucking neige. On vous a tous baisé, il neige, donc quittez. Quittez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc là on voulait rentrer dans une montagne russe mais à cause de la neige c'est mort. Donc plutôt qu'aller à cette montagne russe on a vu une attraction. Et voilà, maintenant on est bloqué. Même l'examen d'aviation est plus hardcore que ça. C'est vraiment ça. Il neige de ouf. C'est incroyable. C'est pas par là, hein? Par là qu'on est passé. Ouais? Non, c'est pas possible. Ce truc-là, on l'a vu comment? Ah, venez par là. Oh, il y a... Putain, venez d'où? Je comprends pas. C'est pas possible. C'est par là, Yves. Parce que on voyait la chute sur la gauche, la chute de l'attraction. Ouais, c'est là-bas et puis à gauche. Ce truc-là, on l'avait pas. C'est ce truc-là et la chute, elle était sur la gauche. La dernière attraction, c'est le level. La chute, voilà, là-bas, il y a la flèche rouge. C'est là-bas, c'est là où il y a la flèche rouge. On est passé par là? Non, on est passé par là. Par là. Voilà, c'est par là. C'est bon. C'est bon. On a trouvé. Et puis, oula. On a trouvé le village caché de Konoha, qui porte bien son nom du coup. Alors je vous explique rapidement. Là on est dans le lounge de l'aéroport de Tokyo parce qu'en fait Yves il a une carte de membre de l'alliance de plusieurs compagnies aériennes qui lui permettent de venir ici gratuitement et d'avoir un +1 avec lui. Donc là on y est, c'est super calme, c'est super beau et la bouffe elle est gratuite. Donc là on va bien manger un bon petit déj avant de prendre l'avion. Faut dire aussi que moi j'ai une carte de crédit qui me permet d'avoir accès à tous les lounges pour 24 €. Si j'avais pas été avec Yves, peut-être que j'aurais saisi l'opportunité de le faire pour la première fois, mais là c'est encore mieux. Donc du coup là c'est petit déj.